Emmanuel Macron fait une concession. Le président candidat se dit prêt à bouger, écouter sur son projet contesté de retraite à 65 ans. On va pas le faire du jour au lendemain, ça se discute. Il faut mettre autour de la table les gens. S'il y a de l'angoisse et du rejet, moi je veux pas diviser le pays. Regardons ensemble. Je crois qu'on arrive de bon sens à la même conclusion que moi. Personne ne veut sérieusement baisser les pensions. Personne ne veut réduire le pouvoir d'achat des travailleurs. Donc on doit travailler tous ensemble sur la durée. Le 65 ans, si vous regardez les choses, ça veut dire que c'est pas avant 2030 qu'on sera à 65 ans. Je suis prêt, moi, à discuter du rythme et des bornes. Peut-être que s'il y a trop de tension, il faut s'arrêter à ce qu'on fait jusqu'en 2027 et pas préempter la suite. Voilà, peut-être 64 ans au lieu de 65, peut-être en passant par un référendum. On pensait pourtant que cette réforme était un totem, mais Jérémy Trottin, chef du service politique à RMC, vous nous dites que c'est une concession inattendue qui a mûri en fait tout au long de son déplacement de campagne hier dans le Nord et le Pas-de-Calais. C'est du bassin minier qu'Emmanuel Macron a voulu détailler sa réforme. Travailler jusqu'à 65 ans permettra, selon lui, d'indexer les pensions sur l'inflation dès le 1er juillet et d'augmenter la retraite de base à 1 100 €. Mais face à l'insistance des questions des Français croisées sur le terrain durant toute cette journée, Emmanuel Macron semble avoir bougé en temps réel. Cette réforme ne se fera pas du jour au lendemain. Je ne veux pas diviser le pays, a-t-il assuré. Le candidat se dit même prêt à discuter du rythme et de l'échéance. La retraite à 65 ans en 2030 ne serait plus un dogme. En fonction du dialogue politique et social, le rallongement de la durée de cotisation pourrait s'arrêter avant et donc ne plus aller jusqu'à 65 ans, laisse entendre le candidat un gage envoyé aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon.